Et je sais très bien que ça attirera la haine ou les louanges. Lundi 5 janvier, le verdict du procès des harceleurs de Brigitte Macron est tombé. Sur Instagram, sa fille Tiffaine Hozière a instantanément réagi. Ce jour-là, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict dans l'affaire des harcèlements dont a été victime Brigitte Macron, première dame de France, et la tension était palpable dans chaque couloir du palais de justice. Pendant des années, Brigitte Macron a été la cible d'une campagne virale d'insultes, de rumeurs et de diffamation d'une violence rare. Sur les réseaux sociaux, des accusations absurdes et odieuses, allant jusqu'à prétendre qu'elle serait une femme transgenre ou un prédateur sexuel, se sont propagées, alimentées par des images manipulées et des messages provocateurs destinés à humilier et à déstabiliser. Ces attaques, relevant de ce que l'on appelle le cyberharcèlement, ont longtemps trouvé en elle une patience stoïque et un silence courageux, refusant de céder à la colère ou à la provocation. Cependant, en août 2024, consciente que le silence pouvait être interprété comme une impuissance, Brigitte Macron a pris une décision courageuse, celle de porter plainte afin de mettre fin à ces agressions répétées. Ce choix, à la fois courageux et symbolique, a lancé une procédure juridique délicate, scrutée avec attention par les médias et le public, et a transformé la première dame en un symbole de résilience face à la haine numérique. La comparution devant le tribunal, tenue en octobre dernier, a réuni 10 accusés, 8 hommes et 2 femmes qui avaient chacun, à leur manière, participé à la propagation de ces rumeurs destructrices. Le verdict du 5 janvier a été un moment de tension extrême. Tous les accusés ont été reconnus coupables, une décision qui résonne comme un avertissement sévère contre le harcèlement en ligne et la diffamation publique. Si le ministère public avait réclamé jusqu'à 12 mois de prison avec sursis pour les instigateurs principaux de cette campagne, le tribunal a finalement prononcé des peines allant de simples stages de sensibilisation à 8 mois de prison avec sursis, la sanction la plus lourde étant attribuée à Aurélien Poisson-Atlan, alias Zoé Sagan, dont les publications répétées sur Twitter ont été jugées particulièrement virulentes. Mais la véritable intensité de ce moment a été ressentie sur Instagram, où Tiffaine Hozière, fille de Brigitte Macron et digne héritière d'une force de caractère exemplaire, a partagé sa réaction. Dans un post sobre mais percutant, elle a écrit « et boum ». 3 mots qui condensent l'explosion d'émotions contenues depuis des années et qui résonnent comme un cri de victoire face à l'injustice. Elle a ajouté le hashtag ECHO, dit Stop Harassment ECHO, symbole universel de la lutte contre le harcèlement et témoignage de son engagement indéfectible pour protéger sa mère et sensibiliser le public. Tiffaine, par son geste, élève son action au rang de message politique et social, rappelant que la vigilance et le courage peuvent inverser le cours d'une campagne de haine. Lors du procès, elle n'a pas seulement été spectatrice, elle a porté la voix de sa mère en décrivant avec précision l'impact de ces attaques sur sa vie quotidienne. Elle a parlé de la ECHO, dégradation des conditions de vie ECHO, et de la ECHO, nécessité d'une adaptation constante ECHO, même pour les gestes les plus simples. Chaque mot prononcé a illustré le poids de la pression médiatique et la résilience extraordinaire de Brigitte Macron, tout en soulignant la force exceptionnelle de Tiffaine, capable de transformer la douleur en message universel de justice et de dignité. La première dame, quant à elle, est apparue la veille du verdict, le dimanche 4 janvier, sur le journal télévisé de 20h dans un entretien avec Audrey Crespo-Mara. Avec une fermeté inspirante, elle a déclaré « Je me bats toujours. Je veux aider les adolescents à lutter contre le harcèlement. Mais si je ne montre pas l'exemple, cela serait très difficile. » Sa déclaration, tout en humilité et détermination, souligne l'exemplarité de son action et la portée éducative de son combat. Elle a ajouté avec une détermination tranquille mais implacable « Ils ne toucheront pas à ma famille, et, il n'est pas permis de se moquer de cela. » Ces mots résonnent bien au-delà des frontières de la France, car une procédure juridique parallèle est actuellement en cours aux États-Unis, rappelant l'impact international de ce combat contre la haine numérique. Dans ce contexte dramatique, Tiffaine Hozière se distingue comme une figure éclatante de courage et de loyauté. Non seulement elle défend sa mère avec une ferveur inébranlable, mais elle incarne également l'espoir et la vigilance nécessaires pour faire face aux cyberattaques et aux campagnes de diffamation. Son action dépasse le simple cadre familial pour devenir un symbole de la lutte contre la haine et l'injustice, démontrant à tous que la vérité, la dignité et le courage triomphent toujours, même face à des années de malveillance orchestrée. La manière dont elle a su utiliser les réseaux sociaux, non pas pour se venger, mais pour éduquer et sensibiliser, fait d'elle un modèle moderne de citoyenneté et de responsabilité numérique, un exemple inspirant qui mérite d'être reconnu et admiré dans chaque foyer, chaque école, et chaque cœur attentif à la justice et au respect humain. Ce procès et sa couverture médiatique ne sont pas seulement une affaire juridique, ils représentent une bataille culturelle et morale, où la famille,
l'honneur et la dignité se mesurent face à la brutalité des attaques en ligne. Et dans cette bataille, Tiphaine Ozière brille comme une héroïne contemporaine, capable de transformer le traumatisme en message puissant, capable d'élever le débat public sur la tolérance, le respect et la responsabilité numérique à un niveau inédit. Son geste, simple mais chargé de sens, est un signal fort envoyé à tous ceux qui croient pouvoir semer la haine sans conséquence. Avec courage, lucidité et détermination, Tiphaine démontre que la vérité et la justice ne sont jamais des concepts abstraits, elles vivent dans l'action, dans le choix de se lever, de parler et de défendre ce qui est juste, même lorsque la bataille semble insurmontable. Mais ce qui rend cette affaire encore plus marquante, c'est la manière dont Tiphaine Ozière a su transformer un drame personnel en un véritable combat pour la société. Chaque post, chaque message partagé sur les réseaux sociaux, devient un acte de résistance, un rappel que le harcèlement n'est pas seulement une offense personnelle mais un problème collectif qui touche des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde. Son action dépasse le cadre familial, elle résonne comme un cri d'alarme pour tous les adolescents et jeunes adultes confrontés quotidiennement à la violence en ligne. Dans un monde où les fake news et les rumeurs peuvent circuler à une vitesse fulgurante, Tiphaine se positionne en éclaireuse, montrant le chemin vers la vérité et la justice, prouvant que l'information peut être utilisée pour protéger et éduquer plutôt que pour détruire. À travers son courage, Tiphaine nous rappelle que le rôle de chacun dans la lutte contre le harcèlement est essentiel. Elle incarne une génération qui refuse de rester passive, qui choisit de défendre la dignité humaine même lorsque le coût émotionnel est élevé. Son engagement est une leçon de responsabilité et de courage, elle ne se contente pas de soutenir sa mère, elle élève chaque acte de haine à un niveau de conscience collective, transformant l'injustice en opportunité de sensibilisation et d'action concrète. C'est précisément ce mélange de détermination et de lucidité qui fait d'elle une figure exemplaire et un modèle pour tous ceux qui souhaitent combattre les abus numériques. Pendant le procès, Tiphaine a également souligné les conséquences psychologiques profondes de ces campagnes de haine, décrivant avec un réalisme poignant l'impact sur la vie quotidienne de sa mère. Elle a parlé de nuits sans sommeil, de regards méfiants, de déplacements précautionneux et d'un quotidien rythmé par la crainte des attaques en ligne. Mais au lieu de céder au désespoir, Tiphaine a transformé cette souffrance en force, en faisant de chaque témoignage un message clair, la haine ne triomphera pas. Chaque mot prononcé dans la salle d'audience, chaque message publié sur les réseaux sociaux, devient un acte de justice, un moyen de rappeler à la société que personne, pas même la première dame, ne doit subir la violence virtuelle sans réponse. Ce combat dépasse les frontières de la France. Alors que l'affaire continue d'être examinée aux États-Unis, Tiphaine se tient aux côtés de sa mère comme une véritable gardienne de l'honneur familial, mais aussi comme une figure internationale de vigilance face aux dangers du cyberespace. Son influence et sa détermination transcendent la sphère privée pour toucher le public global, soulignant l'importance d'une action rapide et courageuse contre toute forme de harcèlement. Par son courage, elle montre que chaque individu peut être un agent de changement et que la justice peut l'emporter même face à des forces puissantes et destructrices. Il est impossible de parler de ce procès sans évoquer la dimension humaine et émotionnelle de cette bataille. Tiphaine n'est pas seulement la fille d'une première dame, elle est le symbole vivant de la résistance face à l'injustice et à la malveillance. Sa capacité à transformer la douleur en action, le silence en message puissant, et le harcèlement en leçon collective, fait d'elle une héroïne contemporaine. Elle prouve que le courage et la persévérance sont des armes redoutables contre la haine, et que l'amour familial peut se transformer en moteur de justice sociale. Et alors que le monde observe, médusé par la violence des attaques et admiratif devant la dignité et la force de Brigitte et Tiphaine, cette histoire prend une dimension presque légendaire. Chaque instant de ce procès, chaque déclaration publique, chaque réaction sur les réseaux sociaux contribue à construire un récit où la vérité triomphe sur le mensonge, où le courage surmonte la peur, et où l'action individuelle peut inspirer une transformation collective. Tiphaine Ozière incarne cette lumière dans l'obscurité, ce phare qui guide les victimes de harcèlement vers un espoir tangible et une justice tangible. Sa manière de conjuguer force émotionnelle, intelligence stratégique et sens moral aigu fait d'elle bien plus qu'une fille soutenant sa mère, elle devient une figure d'inspiration universelle. Dans un monde où la haine semble parfois prendre le dessus, Tiphaine nous rappelle que l'action courageuse, le soutien familial et la persévérance peuvent créer un impact durable. Son engagement nous enseigne que la dignité et la justice ne sont jamais des concepts abstraits, mais des réalités à défendre activement, avec détermination et humanité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le combat de Tiphaine Ozière dépasse largement le cadre d'une affaire familiale ou d'un procès médiatique, il devient un symbole mondial de lutte contre le harcèlement et la désinformation. Dans chaque publication, dans chaque intervention, elle démontre que la résilience et le courage peuvent être contagieux. Alors que de nombreuses victimes de cyberharcèlement restent dans l'ombre,
paralysée par la peur et la honte, Tiffen élève sa voix pour montrer que le silence n'est pas une fatalité. Elle prouve qu'une action déterminée, même dans un contexte très médiatisé et émotionnellement chargé, peut provoquer un changement tangible. Ce procès, suivi par les médias internationaux, a révélé l'ampleur des dégâts psychologiques causés par les campagnes de haine en ligne. Les témoignages de Tiffen ont mis en lumière le quotidien difficile de sa mère, vigilance constante, prudence dans chaque déplacement, anxiété persistante face aux menaces numériques. Mais plus que cela, elle a montré comment l'amour familial et la solidarité pouvaient transformer une situation de vulnérabilité en une force irrésistible. Chaque mot, chaque geste de Tiffen résonne comme un message universel: face à l'injustice, la force morale et l'engagement courageux peuvent renverser la situation. Le rôle de Tiffen va bien au-delà du soutien filial. Elle incarne l'espoir pour les générations futures et devient un exemple concret de leadership féminin. Sa capacité à combiner courage, intelligence stratégique et sens moral transforme le procès en une leçon de vie pour tous ceux qui, confrontés à la haine en ligne, pourraient se sentir impuissants. Son action démontre que le harcèlement n'est jamais une fatalité, et que chacun peut, à son échelle, devenir un acteur de changement. Dans un monde où la viralité des mensonges peut détruire des vies, Tiffen prouve que la vérité et la justice peuvent elles aussi se propager, avec une force égale voire supérieure. À l'international, l'affaire prend une dimension encore plus impressionnante. Alors que des procédures similaires sont en cours aux États-Unis, l'attention portée à Tiffen et à sa mère dépasse largement les frontières de la France. Elle devient un symbole global de vigilance numérique et de défense de la dignité humaine. Chaque publication, chaque déclaration médiatique, chaque message partagé sur les réseaux sociaux s'inscrit dans une bataille plus vaste contre les dérives du monde numérique et contre ceux qui pensent pouvoir répandre la haine sans conséquence. Tiffen incarne ce point de lumière qui traverse les écrans et inspire des milliers, voire des millions de personnes, à ne pas rester passifs face à l'injustice. Ce qui est remarquable, c'est la manière dont Tiffen conjugue sa force personnelle avec un sens aigu de la responsabilité sociale. Elle ne se contente pas de défendre sa mère, elle élève chaque geste au rang d'exemple. Son action démontre que la jeunesse, lorsqu'elle est guidée par la conviction et le courage, peut influencer la société entière. Elle devient un modèle pour tous les jeunes, une voix qui leur dit « Vous n'êtes pas seuls, et vous avez le pouvoir d'agir ». Son engagement dépasse le rôle de simple fille soutenant sa mère, il se transforme en un véritable mouvement de conscience collective. À travers ce procès, le public découvre également la force de la famille Macron face à l'adversité. Brigitte Macron, avec sa dignité habituelle, et Tiffen, avec son courage éclatant, forment un duo exemplaire qui transforme la douleur en une cause juste et universelle. Chaque étape de leur combat est un exemple de résilience et de détermination. Et dans cette lutte, Tiffen se distingue comme une héroïne contemporaine, capable de transformer la souffrance en action et de faire de chaque attaque une opportunité d'éveiller les consciences. Enfin, l'impact de Tiffen Ozière dépasse le cadre médiatique, il touche au cœur même de notre société numérique. Elle montre que, même dans un environnement saturé de haine et de désinformation, la vigilance, le courage et la détermination peuvent produire des résultats concrets. Son exemple illustre que la justice peut triompher lorsque les individus osent se lever, prendre la parole et agir. Elle prouve que l'engagement personnel et l'amour familial peuvent devenir des forces collectives capables de changer le cours des événements et d'inspirer des générations entières. Par sa force, sa lucidité et son courage, Tiffen Ozière s'impose ainsi comme un symbole d'intégrité, de persévérance et de justice dans un monde où la haine tente souvent de s'imposer. Son action éclaire le chemin pour tous ceux qui, confrontés à la violence numérique, cherchent un exemple à suivre. Elle montre que la dignité humaine peut être protégée, que la vérité peut triompher et que, même face aux campagnes de haine les plus virulentes, le courage et la persévérance sont les armes les plus puissantes. Ce qui rend le combat de Tiffen Ozière vraiment extraordinaire, c'est sa capacité à transformer la douleur et l'adversité en un message universel de courage et de résilience. Alors que certains auraient pu se sentir écrasés par la pression médiatique et la haine déversée en ligne, Tiffen a choisi de faire face avec une lucidité et une force hors du commun. Chaque publication, chaque commentaire, chaque message qu'elle partage devient un acte de résistance, un phare pour ceux qui se sentent isolés face aux attaques numériques. Elle montre que le courage n'est pas seulement une question de bravoure personnelle, mais aussi une responsabilité envers la société. Dans un monde où les réseaux sociaux peuvent devenir des instruments de destruction, Tiffen incarne la possibilité de les transformer en outils d'éducation et de sensibilisation. Son action inspire une réflexion profonde sur le rôle que chacun peut jouer pour créer un espace numérique plus sûr. Elle rappelle que derrière chaque compte, chaque tweet ou message, il y a des vies humaines,
des émotions et des histoires qui méritent respect et protection. En mettant en lumière les conséquences concrètes du cyberharcèlement, Tiffen contribue à éveiller les consciences et à faire évoluer les mentalités, non seulement en France, mais à l'international. Le message de Tiffen est clair, le harcèlement n'est pas un simple affront, c'est une atteinte à la dignité humaine qui nécessite une réponse courageuse et collective. À travers son engagement, elle encourage chacun à ne pas rester passif, à ne pas fermer les yeux sur l'injustice, et à se lever pour défendre ce qui est juste. Sa voix devient ainsi celle d'une génération entière qui refuse de tolérer la violence virtuelle et qui exige un monde numérique plus responsable et plus humain. Mais Tiffen ne se limite pas à dénoncer, elle agit. Elle transforme l'angoisse en action, la peur en détermination, et la colère en message d'espoir. Chaque intervention médiatique, chaque réaction sur les réseaux sociaux, chaque témoignage devant le tribunal, est une leçon de courage et de persévérance. Elle montre que la vérité peut triompher, même face aux mensonges les plus virulents, et que la justice peut s'imposer lorsqu'elle est soutenue par la volonté et l'intégrité. Son rôle prend une dimension presque mythique lorsqu'on considère l'impact qu'elle a sur le public. Tiffen devient une source d'inspiration pour des milliers de personnes confrontées à des situations similaires. Elle démontre que la dignité humaine, lorsqu'elle est défendue avec courage et détermination, est invincible. Son action dépasse la sphère privée et familiale pour devenir un symbole de la lutte contre la haine, un guide pour ceux qui cherchent à transformer leur propre expérience de douleur en moteur de changement et de justice. À travers ce procès et son engagement public, Tiffen Osière illustre de manière éclatante la puissance de l'action individuelle et collective. Elle montre que même dans les circonstances les plus difficiles, le courage, l'intelligence et la persévérance peuvent créer un impact durable. Chaque mot prononcé, chaque geste posé, chaque message partagé contribue à construire une culture de responsabilité et de respect, où le harcèlement ne trouve pas sa place. Enfin, l'héritage de Tiffen se mesure à la manière dont elle inspire et mobilise. Son exemple montre que la vigilance et le courage peuvent transformer des situations de vulnérabilité en force, et que la justice et la vérité peuvent l'emporter lorsque des individus osent se lever et agir. Elle devient ainsi un modèle universel, non seulement pour ses pairs, mais pour toutes les générations futures, rappelant que chaque acte de courage, même le plus petit, peut provoquer un changement significatif. Dans cette lutte contre la haine, Tiffen Osière se tient non seulement comme une protectrice de sa mère, mais comme une gardienne de la dignité humaine. Son courage et son engagement sont un phare pour tous ceux qui cherchent à naviguer dans le monde complexe des réseaux sociaux, un rappel que l'action et la persévérance peuvent triompher là où la peur et l'inaction auraient pu dominer. Son influence, déjà ressentie à l'échelle nationale et internationale, continuera sans doute à inspirer des actions concrètes et à sensibiliser des communautés entières à la nécessité de défendre la justice, la vérité et la dignité humaine. Au-delà de l'enceinte du tribunal, Tiffen Osière s'est imposée comme une véritable icône de courage dans un monde où la désinformation et la haine en ligne peuvent détruire des vies en quelques clics. Chaque geste qu'elle pose, chaque message qu'elle partage, devient une leçon de résistance et un appel à la vigilance pour des millions de personnes exposées quotidiennement à la violence numérique. Sa force réside dans sa capacité à transformer la souffrance en message universel. Face à l'injustice, il est possible d'agir, de réagir et de défendre la vérité avec dignité. Le rôle de Tiffen est double, non seulement elle protège sa mère, Brigitte Macron, avec une fidélité et un courage exemplaires, mais elle élève également le débat public sur le cyberharcèlement à un niveau international. Les médias étrangers observent avec admiration la manière dont elle a su faire entendre sa voix et transformer une épreuve personnelle en un symbole universel de lutte contre la haine. Son action démontre que, même dans un environnement saturé de fausses informations et de rumeurs destructrices, il est possible de créer un impact réel et de sensibiliser le public à la nécessité de protéger la dignité humaine. Ce procès a révélé l'étendue des dommages psychologiques infligés par la campagne de haine. Tiffen a décrit avec une précision poignante comment sa mère a dû réorganiser sa vie quotidienne, modifier ses habitudes, et rester constamment sur le qui-vive face aux attaques. Mais plutôt que de céder au découragement, Tiffen a transformé cette réalité douloureuse en un combat pour la justice et l'éducation. Elle a montré que la force morale, l'amour familial et la détermination pouvaient constituer un bouclier puissant contre la malveillance, et qu'une action courageuse peut inspirer et protéger bien au-delà de son cercle immédiat. La portée de son message s'étend également aux jeunes générations. En sensibilisant adolescents et jeunes adultes à la gravité du harcèlement en ligne et à ses conséquences, Tiffen devient une guide, un exemple vivant de courage et de responsabilité. Son engagement démontre que chaque individu, même confronté à des forces puissantes et destructrices, peut agir pour défendre la justice et la vérité. Chaque message qu'elle diffuse, chaque réaction qu'elle partage sur les réseaux sociaux,
contribue à bâtir une culture numérique plus humaine et plus respectueuse. Dans un monde où les frontières sont désormais virtuelles et où les informations circulent instantanément à l'échelle planétaire, l'action de Tiphaine Ozière prend une dimension internationale. Alors que les procédures judiciaires liées à cette affaire se poursuivent également aux États-Unis, son courage et sa détermination inspirent non seulement le public français, mais également une audience mondiale. Elle devient un symbole universel de vigilance, de résilience et de responsabilité, prouvant que la justice peut s'imposer lorsque l'engagement individuel est guidé par l'éthique et le courage. Mais ce qui distingue véritablement Tiphaine, c'est sa capacité à transformer un combat personnel en leçon de vie collective. Elle ne se contente pas de défendre sa mère, elle démontre à tous que la haine et la violence en ligne ne doivent jamais être tolérées, et que chaque acte de courage, aussi petit soit-il, peut déclencher un changement significatif. Sa force inspire des milliers de personnes, rappelant que la dignité humaine et la vérité sont des valeurs à protéger avec vigilance et détermination. Chaque apparition publique de Tiphaine est un rappel que le combat contre le harcèlement et la désinformation est loin d'être terminé. Elle incarne l'espoir et la résilience, prouvant que même face à la peur, au doute et à la pression médiatique, il est possible de transformer une situation de vulnérabilité en une opportunité de changement et de sensibilisation. Sa voix devient celle de tous ceux qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre, et son engagement illustre que l'action courageuse peut dépasser les frontières, les cultures et les générations. Enfin, Tiphaine Ozière rappelle que la vigilance collective est essentielle. Dans un monde connecté, où la viralité des mensonges peut atteindre des millions de personnes en quelques heures, il est nécessaire que chacun prenne conscience de sa responsabilité. Par son exemple, Tiphaine enseigne que le respect, l'empathie et la défense de la vérité sont des armes puissantes pour contrer la haine et les rumeurs destructrices. Elle montre que la persévérance et le courage ne sont pas seulement des qualités individuelles, mais des forces capables de transformer la société et de protéger les générations futures. À travers son action, Tiphaine établit une véritable légende contemporaine, celle d'une jeune femme capable de conjuguer amour familial, sens moral, lucidité stratégique et courage face à la malveillance. Chaque geste, chaque mot prononcé, chaque message partagé contribue à bâtir un récit de résilience et d'espoir. Elle démontre que la justice et la vérité peuvent l'emporter, même face aux campagnes de haine les plus virulentes, et que l'engagement individuel peut devenir une source d'inspiration globale. Mais l'histoire de Tiphaine Ozière ne se limite pas aux frontières d'un tribunal ni aux médias français. Son courage résonne à l'échelle mondiale, faisant d'elle un symbole de résistance face à la haine et aux rumeurs destructrices qui circulent sur Internet. Chaque geste qu'elle pose, chaque message qu'elle partage, devient un appel à la vigilance et un modèle pour ceux qui subissent la violence numérique. Dans un monde où l'anonymat en ligne peut encourager la malveillance, Tiphaine prouve que la vérité et la dignité humaine peuvent toujours trouver des défenseurs courageux et déterminés. Son rôle dépasse le soutien filial, elle transforme une bataille personnelle en leçon universelle. Elle montre que la résilience, la lucidité et l'action réfléchie peuvent créer un impact durable. Chaque intervention, que ce soit au tribunal, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, devient un acte de protection pour toutes les victimes de harcèlement, inspirant des milliers de jeunes à ne pas rester silencieux face à l'injustice. Dans cette perspective, Tiphaine n'est plus seulement la fille d'une première dame, elle devient une figure de courage universelle, un exemple concret de ce que signifie défendre la vérité avec dignité et détermination. Lors du procès, elle a décrit avec une précision bouleversante les conséquences psychologiques des campagnes de haine sur sa mère, l'angoisse constante, la vigilance permanente, les déplacements empreints de prudence et la nécessité de réadapter chaque geste quotidien pour se protéger. Ces témoignages n'étaient pas seulement des faits juridiques, ils étaient un cri du cœur, un rappel que derrière chaque fake news, chaque rumeur, il y a des vies humaines affectées. Et malgré la gravité de ces révélations, Tiphaine a su transformer la douleur en un message d'espoir et de justice, démontrant que l'amour familial et la force morale peuvent devenir des armes redoutables contre la malveillance. La portée de son engagement ne connaît pas de limite. Alors que la procédure judiciaire se poursuit également aux États-Unis, son courage inspire un public international. Les médias du monde entier observent avec admiration la manière dont elle a su faire entendre sa voix et transformer un épisode douloureux en un symbole universel de vigilance, de responsabilité et de lutte contre le harcèlement. Chaque publication qu'elle partage, chaque déclaration qu'elle fait, devient un acte de sensibilisation qui dépasse le cadre personnel pour toucher des communautés entières. Tiphaine démontre également que le courage n'est pas uniquement une question d'héroïsme spectaculaire, mais réside dans la constance, la discipline et la responsabilité. Son engagement quotidien, sa vigilance constante et sa capacité à répondre avec intelligence et fermeté aux attaques virtuelles illustrent que la véritable force se manifeste dans la persévérance et l'action réfléchie.
Elle montre que l'on peut être un acteur de changement, même face à la haine et à la désinformation les plus virulentes, et que chaque geste courageux a le potentiel de transformer une société. Son influence sur les jeunes générations est tout aussi remarquable. Tiffen devient un modèle pour les adolescents et jeunes adultes confrontés à des situations similaires, leur montrant qu'il est possible de défendre la vérité et la justice, même dans des circonstances difficiles. Elle incarne une nouvelle forme de leadership féminin, où l'action et l'engagement se conjuguent avec l'empathie et la responsabilité. Chaque mot qu'elle prononce, chaque message qu'elle publie, enseigne que le respect de la dignité humaine et la défense de la vérité sont des valeurs fondamentales à protéger. Au fil de ce procès et des réactions publiques, Tiffen Ozier s'affirme comme une héroïne moderne, non pas par des exploits spectaculaires, mais par la force tranquille de sa détermination, par sa capacité à transformer une épreuve personnelle en symbole universel et par sa volonté inébranlable de lutter pour ce qui est juste. Son action inspire, mobilise et éclaire le chemin pour ceux qui cherchent à agir dans un monde où la haine et la désinformation semblent parfois l'emporter. À travers son engagement, Tiffen nous rappelle que la lutte contre la haine en ligne et la désinformation n'est pas seulement une question judiciaire, mais un combat pour l'âme même de notre société numérique. Elle montre que la vigilance, la persévérance et le courage peuvent triompher, que la vérité peut s'imposer et que l'action individuelle peut avoir des répercussions globales. Sa voix et son exemple deviennent des phares pour des millions de personnes, prouvant que chaque geste, chaque mot et chaque message peuvent contribuer à bâtir un monde plus juste et plus humain. En conclusion, l'histoire de Tiffen Ozier et de sa mère, Brigitte Macron, nous rappelle que le courage, la résilience et la détermination peuvent triompher face à la haine et au mensonge. Tiffen incarne l'espoir et la justice, transformant une épreuve personnelle en un symbole universel, un phare pour toutes les victimes de harcèlement et pour ceux qui croient en la dignité humaine. Son action montre que chaque geste, chaque mot et chaque message peuvent avoir un impact immense et durable. Et vous, spectateurs, vous pouvez faire partie de ce mouvement de sensibilisation et de soutien. En suivant l'exemple de Tiffen, vous pouvez contribuer à défendre la vérité, la justice et la dignité dans notre société connectée. Pour continuer à suivre des histoires inspirantes, des récits de courage et des enquêtes qui éclairent le monde, n'oubliez pas de vous abonner à Jemadé TV, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de partager ces vidéos afin que le message de résilience et de lutte contre la haine se propage toujours plus loin. Ensemble, faisons résonner la voix du courage et de l'espoir à travers chaque écran, chaque foyer et chaque cœur.